24 mars 2020, bonjour à tous. Vous le savez maintenant, quotidiennement, nous parlons de vous, les victimes de la route, les traumatisés des accidents de la circulation, pour vous orienter, vous informer, vous conseiller dans ce long chemin qu'est celui de l'indemnisation. Aujourd'hui, nous abordons un sujet particulièrement sensible, celui de l'homicide involontaire. Et qui dit homicide involontaire dit perte d'un proche dans un accident. Voici les quelques réflexes juridiques à adopter pour faire face à cette situation. Le premier réflexe, évidemment juridique, c'est de déposer plainte entre les mains de la gendarmerie ou du commissariat. Qui peut déposer cette plainte? Eh bien, peuvent déposer cette plainte les parents, les très proches, les enfants, les frères, les sœurs, voire même les cousins, les grands-parents. Bref, le cercle familial peut déposer plainte. Pour faire quoi? Eh bien pour faire la lumière sur cet accident et pour que l'auteur des faits soit jugé et s'il a commis une lourde faute, qu'il soit lourdement condamné. Si jamais vous arrivez un petit peu tard et que cette plainte ne peut pas être déposée entre les mains de la gendarmerie ou du commissariat parce que le dossier est déjà parti devant un juge d'instruction, vous avez la possibilité de déposer plainte entre les mains du juge d'instruction, seul ou par l'intermédiaire de votre avocat. Plainte qui va vous donner plusieurs droits. D'abord, qui va vous donner le droit d'être reconnu victime de cet homicide involontaire. Évidemment, vous n'étiez pas dans le véhicule, mais vous êtes victime de par la perte de votre proche ou de votre très proche. Donc vous serez considéré comme victime. Et puis vous aurez accès au dossier, c'est-à-dire que vous saurez tout du dossier, vous saurez tout ce qui s'est passé, toutes les conclusions de l'enquête et de l'instruction. Et vous participerez également au procès qui se tiendra. Si jamais vous n'avez pas eu le temps ou l'envie ou que vous pensiez à autre chose, et on peut évidemment le comprendre, de déposer plainte soit devant le commissariat, soit devant la gendarmerie, soit devant le juge d'instruction, vous avez toujours la possibilité, le jour du procès, de vous constituer partie civile à l'audience et d'être reconnu victime et de pouvoir assister au procès de l'auteur et aussi d'être indemnisé. Alors l'indemnisation, bien évidemment, elle ne ramènera jamais la personne que vous avez perdue. Mais dans certains cas, l'indemnisation est essentielle. Bon, il y a le préjudice moral. Ce sont des dizaines de milliers d'euros. Cela ne ramènera jamais personne. Maintenant, vous y avez le droit. Si vous souhaitez demander ces dizaines de milliers d'euros, vous y avez le droit. N'hésitez donc pas à le faire. Mais je pense particulièrement au cas du cercle familial très proche, le cas où un foyer perd le papa, perd le mari, deux enfants, une femme, et le mari décède. Et qu'est-ce qu'on fait alors que c'est lui qui a ramené l'argent ou 50% de l'argent à la maison? Qu'est-ce qu'on fait avec cette perte de salaire? Eh bien, vous avez le droit en tant qu'enfant, vous avez le droit en tant que épouse ou époux, eh bien d'avoir le droit à cette indemnisation qui consiste à combler cette perte de salaire. Alors bien évidemment, on est loin de votre souffrance, mais le quotidien vous rattrape et souvent les factures, eh bien, elles n'attendent pas, les loyers n'attendent pas et il faut évidemment que vous puissiez y faire face. Voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Le réflexe dans le cadre d'un homicide involontaire, eh bien, c'est de déposer plainte entre les mains de la gendarmerie, du commissariat, plainte constitution partie civile devant le juge d'instruction ou même dépôt de constitution de partie civile jusqu'au procès de l'auteur. Je vous propose de nous retrouver demain pour un sujet un petit peu moins grave, mais tout aussi important.